Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Proverbe 21, 25. Elle se procure de la laine et du lait et travaille d'une main joyeuse. Proverbe 31, verset 13. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Proverbe 31, verset 16. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'opporte ses œuvres la loue. Proverbe 31, 31. Kalimeira, bien-aimés, ce matin, nous vous saluons depuis le ministère international de musique, le cœur de l'adoration. Nous sommes dans votre émission quotidienne Kalimeira Kalaneya. Bonne journée, bonne nouvelle par votre serviteur David Gbemou. Le thème ce matin est intitulé « Être béni dans son travail », partie 4. Être béni dans son travail, partie 4. Nous lisons dans Proverbe chapitre 1er, le verset 2e. « Bien mal acquis ne profite jamais ». Pour être béni dans son travail, il faut être honnête. Qu'on soit pris ou non, le vol est un péché. La Bible dit « Bien mal acquis ne profite jamais ». On peut voler et s'en tirer, mais sans aucun bénéfice. Salomon dit « Les biens mal acquis diminuent, mais celui qui amasse peu à peu les augmente. » Proverbe 13, verset 11. Le mal ne peut pas finir en bien. Non seulement les problèmes surgissent, mais ils impactent vos proches. L'homme avide d'argent attire la ruine sur sa famille. Proverbe 15, 23. Vous risquez votre emploi, votre réputation, des préjudices pour votre famille ainsi que l'humiliation. Vous vivrez dans la honte et vos enfants en pâtiront. Vous vivrez dans la honte et vos enfants en pâtiront. Votre conjoint mérite un partenaire honnête, vos enfants un bon modèle, confiant que le chemin que vous suivez est sûr pour eux. Un commentateur radio a déclaré que 40% des travailleurs américains admettaient avoir volé au travail et que 25% d'entre eux se sentaient en droit de le faire. Il le justifie ainsi. Tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Le patron n'est pas à sa près. Ce ne sont que des bricoles, ça ne fera aucune différence. L'entreprise m'est redevable. Je ne prends que ce qui m'appartient. Je mérite, j'ai travaillé dur et je n'ai jamais eu de reconnaissance. Mais Dieu dit, le méchant se procure un gain trompeur. Proverbe 11, verset 18. Lorsqu'on escroque son employeur, la Bible dit que l'on est méchant. Employeur et client devraient être certains qu'un chrétien soit honnête, mérite son salaire et fournit un service de qualité. Plusieurs d'entre nous justifions ainsi nos malhonnêtetés. Tout le monde le fait. Pourquoi pas moi? Oh, le patron n'est pas à sa près. Ce ne sont que des bricoles. Ça ne fera aucune différence. L'entreprise m'est redevable. Je ne prends que ce qui m'appartient. Je le mérite. J'ai travaillé dur. Et je n'ai jamais eu de reconnaissance.
Bien-aimé, répentons-nous ce matin d'avoir mûri ses pensées, d'avoir agi sur ses pensées, et que le Seigneur nous restaure. Seigneur, béni sois-tu ce matin. Merci de nous ramener à la conscience que quelle que soit la redevabilité de nos patrons, de nos entrepreneurs, nous devons agir avec honnêteté. Mais nous avons failli, Seigneur. Nous avons voulu nous payer nous-mêmes, mais ce n'est pas ce que tu attends de nous. Tu nous appelles à l'honnêteté. Tu nous appelles à l'intégrité, alors que ton esprit nous vienne en aide, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nos contacts, plus 228 98 11 11 78, plus 228 91 34 97 11. Kalimera, Kalaneya.